Bonjour, au Gosset de bois cette semaine, je vais vous montrer comment j'ai fait les poignées de mon meuble. Quand j'ai fait mon meuble de scie anglais, j'ai utilisé du tape bleu comme poignée. C'est utile pendant la construction, mais pas beaucoup plus. J'avais pensé à des poignées en métal, comme celles qui sont sur mon établi. Mais je voulais de quoi en bois. La boîte de ma sableuse à bande a une poignée que j'ai faite. Elle est correcte pour une boîte de transport, mais un peu trop grosse pour un meuble. Je savais pas trop quoi faire, jusqu'à... Hello there, woodturners. Mike Peace here. Ce que je vois la vidéo de Mike Peace sur comment il a fait ses propres poignées. Il a fait des gabarits, puis il les a tournés sur son tour. Je vais donc essayer de faire la même chose. Je commence par couper un bloc de bois pour le mandrin que je veux faire. Ensuite, je perce un trou de 7/8 de pouce en plein centre. Je taraude le trou avec le même filetage que l'arbre de mon tour. Ensuite, je le visse sur le tour. Je mets des coins un peu moins carrés, puis je mets le bout droit. Ensuite, je colle un autre bout de bois par-dessus le bloc fileté. Le lendemain, après que la colle est sèche, je tourne le tout rond. Le premier, il a simplement brisé. Le deuxième m'a revolé en pleine face. Au troisième, j'ai fait un peu plus attention, puis j'ai pas essayé de mettre le tout rond près des filetages. Puis, ça a marché. Ensuite, je m'assure que tout est bel et bien droit. Après, je perce un trou au centre, plus petit que la grosseur de la vis qui va retenir la poignée. Après, je peux couper des restes de sapelés de mes portes en blocs carrés. Ensuite, je perce un trou en plein centre de la même grosseur que le trou de mon nouveau mandrin. Pour m'aider à tourner la poignée, je coupe les 4 points. Ensuite, je peux l'installer sur le tour. Après, c'est aussi simple que de tourner la poignée. Puis voici ma première poignée terminée. Pas mal pour une première fois. J'en ai fait encore 5 autres pour me faire la main. Mais j'ai réussi à briser tous les mandrins que j'avais faits. C'est ça qui arrive quand on ne sait pas ce qu'on fait. Je m'en suis donc fait un autre en tournant un bout de bois sur le plateau de tour, puis en y vissant une vis au centre. Ensuite, c'est juste une question de visser le bloc de poignée dessus. Le placer sur le tour, puis tourner le bloc rond. Quand je pense qu'il est à la bonne grosseur, j'arrête le tour, puis je vérifie avec un étrier. Quand le bloc est à la bonne grosseur, je le mets à la même longueur que toutes les autres. Ensuite, avec la gouge de finition, je mets le bourron.
Quand c'est rond, je fais l'autre bout. Je le mets droit, puis je fais la forme de la base. Avec un autre étrier, je vérifie si c'est à bonne grosseur. Quand ça l'est, je fignole la forme de la poignée. Finalement, avec la gouge détaillée, je fais 2 petits ronds. Ensuite, je chambre jusqu'à un grain 400. Après, j'étends une pâte à polir sur la poignée, puis je polis le tout avec un bout de serviette en papier. Quand c'est bien poli, j'applique un fini à friction. Après, la poignée est finie. Je peux en faire un autre. Voici toutes celles que j'ai faites avec ce setup-là. Puis ça compte pas les 6 que j'ai faites avec le mandrin en bois qui sont déjà sur mon meuble. Bon ben, c'est comme ça que j'ai fait toutes mes poignées. J'espère que je vous ai inspiré à faire les vôtres aussi. Puis on se revoit bientôt au Gosseux de bois.